Vous avez vu un peu si elle a changé la petite Happy. Voilà, elle se gambade, elle est sans sa mère, tranquille la pépette. Happinette. Happy birthday. Happy day. Non, s'en fout. Hein? Fait sa vie. Elle fait sa vie la louloute. Regardez-moi ça si elle est jolie, n'empêche. Elle est super mignonne. Super jolie. Et je vais pas te courir après, hein, bichette. Ouais, elle a le téléphone, elle aime pas. Bon, bah de toute manière, vous l'aurez compris, on est parti dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça va être bricolage, montage, mise au point de poulailler et tout ce qui s'ensuit. Voilà, avec nos loulous, la curiosité de nos bleus. Titan, toi j'ai envie de te... Je suis colère après toi, je te parle pas. J'ai mis encore des œufs à faire dans la couveuse. Bon, comme d'hab, un Titan. Bon, rien. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Et comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, ben, n'hésite pas à le faire si tu veux savoir ce qu'on fait ici. Et ben, on parle essentiellement de poules, d'élevage, et puis d'astuces, de conseils, de partage, et tout ce qui s'ensuit. Allez, on se retrouve juste après. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, vous allez dire, mais elle nous filme quoi, Sandrine? Vous ne voyez pas la petite chose là qui vole? Ici, et puis celle qui est juste au-dessus aussi là, enfin elles sont deux. J'en vois une, l'autre à travers le téléphone, j'ai du mal à la voir, mais elle y est quand même. Voilà. Donc on surveille, et puis on en a une troisième encore là-bas au fond. Ma foi, hein, bah oui, 4 il y en a. La viande est dehors, le 4 heures, le 5 étoiles, le resto du coin, bah oui, tout le monde, tout y est. Hein. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors on va commencer déjà par installer, vous savez j'avais eu 2 portes automatiques de chez Chic Cozy. Donc le but du jeu c'est, comme vous le savez, on a installé le parc provisoire, non c'est pas un parc provisoire, c'est le parc qui sera dédié à Titan pour d'ici peu de temps. En attendant, je ne vais pas forcément mettre Titan dedans, je vous expliquerai tout ça. Je crois que vous en avez parlé vaguement dans ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Le but du jeu, c'est que je vais installer cette porte-là à la place d'une des portes de Chicken Guard. Tout simplement parce que je veux faire un abri. Cette porte-là va se trouver du côté où je vais faire l'abri, et que, comme vous le voyez, le moteur se trouve ici. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que je voudrais faire des changements, je serai obligée de me baisser, aller sous l'abri pour pouvoir faire les changements des horaires et tout ce qui s'ensuit. Donc l'intérêt, ce n'est pas ça, c'est de pouvoir mettre cette porte sur une porte comme ça, où j'ai accès facilement et que l'ouverture ne se fait pas là-dessous par exemple. Donc je vais remplacer tout simplement une des portes par celle-ci, et puis mettre l'autre sur le poulailler qui servira à Titan dans le futur. Et actuellement je ne sais pas encore, soit un parc de Noircaille, soit mon parc de bleu avec chamallow. On verra bien. Allez, c'est parti. Je me rappelle même plus comment on l'utilise et comment on la met en marche. Bref, on y va. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué. J'ai simplement dévissé l'ancienne porte avec l'armature qui est ici. Comme j'avais déjà le trou de fée, c'est parfait. En plus, ce sont des petits trous donc qui correspondent à peu près à celui qui est sur la porte Chicken Cozy. Donc il me suffit juste de visser ici les 6 vis, de les mettre dedans, et la porte est installée. Ça prend pas de temps, c'est à dire que voilà quoi.
Hein. Vous avez juste un trou à faire. En 5 minutes, c'est fait. Vous venez, vous foutez vos vis. Ça, c'est un peu plus chiant, un peu plus compliqué parce que ben voilà, faut fixer les rails, faut bien tout caler d'abord pour être sûr que la porte coulissera bien, que ce soit bien droit. Ça, parce qu'il suffit que ce soit légèrement de travers comme ça, ben la porte ne coulisse plus. Enfin voilà quoi. Donc, on va faire ça. Je vais installer ça tout de suite. Celui-là, il a pris l'eau, mais il marche quand même, donc ma foi. Hein. Donc je vais visser ça tout simplement et puis après il faudra juste que je fasse le réglage, c'est ça que je me rappelle plus trop, mais bon j'ai l'habitude de manipuler l'autre, je sais qu'il y a un truc où il faut ouvrir, fermer plusieurs fois, donc on verra bien. Donc je mets ça en place et à tout de suite. Bon, on peut voir que là la porte se calibre. Donc elle s'est ouverte 2 ou 3 fois et elle s'est refermée aussi sec. Là on peut voir qu'il y a l'affichage du pourcent des piles. Alors j'ai pas mis des piles neuves évidemment. Donc les piles sont à 50%, ça c'est bien. Donc le but du jeu va être de le mettre à l'heure et de faire les réglages d'ouverture et de fermeture. Tout simplement. Alors toujours le même système. Hein. Là par exemple j'appuie ici, je valide. Je viens là, on a le mode time, donc vous choisissez. Après là, c'est pour régler l'heure. Donc pour régler l'heure, tout simple, on appuie ici quelques secondes, ça se met à clignoter. On choisit les minutes et les heures avec les flèches qui sont là. Ensuite, on passe au mode open. Alors le mode open, c'est savoir à quelle heure va s'ouvrir. Donc j'appuie ici, vous voyez, ça clignote. Donc ici, par exemple, je veux mettre le matin que ça s'ouvre à 8 heures. Donc là, je vais aller sur 0, ici, voilà, je valide, je vais avoir le 11 qui clignote, et ici je viens sur 8, il est où le 8? Il est là, hop, donc là c'est bon, et hop, je valide. Ensuite, ici, close, alors pareil, je rappuie ici sur le bouton, là ça se ferme, on va dire, à 19h, on va mettre sur 0 ici. Voilà, je valide. Ah, j'ai été trop vite là. Alors, attendez. Là, on va mettre là, ici. OK. Et je viens là. On va aller sur le 19. Hop. Vas-y, Sandrine. Hop, 19. Donc là, je valide en laissant appuyer. Hop, ici, nickel. Donc là, ça se ferme bien à 19h. Je reviens ici. Ça s'ouvre bien à 8h01. Je reviens là-haut et on a l'horaire actuel. Et oui, nous sommes 15h46. Donc voilà, la porte est équilibrée, la porte est mise à l'heure, est fixée. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'au loulou qui s'habitue à cette nouvelle porte. Donc ça, je pense que ça ne posera pas de problème. Il me reste à démonter celle-ci. Donc j'ai enlevé les piles de celle-ci parce que les piles que j'avais prises visiblement... Bonjour. Elles ne sont pas à l'heure, donc là je vais en profiter pour faire un peu sécher parce que je viens de voir que celui-ci apparemment a pris l'eau. Ouais, l'eau en fait, quand elle tombe, elle coule sur la partie là, elle descend et voilà, elle est rentrée là tout simplement parce que là le joint est un petit peu trop enfoncé, donc voilà. Donc c'est pas grave, ce que je ferai c'est que je vais bien la nettoyer, faire sécher et par-dessus ici je mettrai un scotch d'électricien tout autour pour être tranquille. Donc voilà, parce que ce sont des bons petits boîtiers quand même, il faut dire ce qui est. Donc allez, c'est parti, je vais aller installer celle-là sur l'autre poulailler. Donc j'en profite pour vous montrer du coup l'installation. Le parc a été posé ici, comme vous pouvez le voir. Donc là pour le moment on a encore les barrières parce que bon voilà, on essaye de laisser pousser l'air pour que voilà, les loulous aient un maximum de verdure. Donc pour le moment toute cette partie-là est condamnée. Alors ça fait quand même une bonne partie qui est condamnée. Il faut savoir qu'après, ça sera grand ouvert. Voilà. Donc pour le moment, cette partie-là, on va ressemer encore de la pelouse. Donc là, on aura l'espace des coucous qui est de ce côté. Alors à la vidéo, ça rétrécit énormément, mais ça paraît beaucoup plus grand. Enfin, c'est beaucoup plus grand que ça ne paraît sur la vidéo. Donc ici, là, nous avons notre coco Saumon, Yoda. Voilà, donc là nous avons la partie où il y aura le nouveau parc. Donc quand la pelouse aura bien repoussé, donc en fait on va séparer de ce piquet là à celui qui est là-bas.
donc ça fera quand même un parc plus ou moins conséquent pour les loulous. Parce que là, on sait bien que déjà, il n'y a pas beaucoup d'herbe, mais alors le peu qu'il y a, ça va être vite mangé. Lève-toi, Yoda. Donc voilà, alors le parc, je ne sais pas comment vous le faire voir, parce que là, je ne suis pas dans la meilleure vue. Voilà. Ici, alors comme vous pouvez le voir, il n'y a encore pas la bâche, parce que la bâche blanche, j'ai décidé finalement de ne pas la mettre et de trouver directement une bâche verte, parce que ce que je voudrais, c'est que, en fait, à la base, on devait le mettre comme ça, de ce côté-là, et puis le terrain est très en pente, donc le poulailler à l'intérieur était complètement machin, il aurait fallu mettre des cales, des machins, enfin voilà quoi, ça allait pas du tout. Donc on l'a mis dans ce sens-là. Du coup, comment vous dire, la bâche que je voudrais, moi en fait, je voudrais que ça abrite tout le toit entier et que ça redescende sur toute la partie qui est là, voilà, à l'intérieur. Comme ça, quand il y a du vent, ils seront abrités derrière. Et puis bon, j'ai regardé, on ne trouve pas des 2 mètres par 5-6 mètres. En général, c'est 3 mètres par 5, 3 mètres par 6, on peut arriver à trouver, mais 2 mètres par 6 ou par 5, on ne trouve pas. Donc, je vais prendre une 3 mètres de large, et c'est pas grave. Au pire, ce que je ferai, c'est que la partie des 1 mètre qui va rester, parce que le toit fait que 2 mètres de profondeur, et je la ferai descendre derrière, tout simplement. Ça les abritera encore plus de la pluie. Voilà. Donc, sinon, là, oui. Donc, du coup, c'est ça que je voulais faire, je vais vous expliquer. Ici, toute la partie qui est là, en fait, je vais refaire un abri comme on a fait dans tous les parcs. C'est-à-dire, ils auront un toit ici, ça sera fermé derrière en plexi, fermé sur le côté ici en plexi, et ils auront tout le devant de la truc ouverte. Et du côté de la porte, comme ça, quand qu'il pleut, qu'il y a du mauvais temps, ils n'ont pas besoin de se mettre sous la pluie pour sortir, aller manger, voilà, se prendre l'air dehors. Ils sortent directement, ils sont abrités. Donc voilà les projets. Allez, maintenant, il faut que je réinstalle tout ça ici. C'est parti, mon kiki. Bon, et voilà, ça c'est fait, c'est réinstallé. Bon, je ne vous ai pas filmé, hein, c'est juste un rail, une porte à remettre avec un boîtier, tout simplement. J'ai mis une première grille ici, il faudra que je mette la deuxième ici, mais avant, je vais faire plusieurs trous ici. Je vais découper ici pour avoir une grande ventilation, et en rajouter une de l'autre côté de façon à ce que l'air puisse circuler à l'intérieur du poulailler, tout simplement. Donc voilà. Bon, les choses avancent petit à petit. J'espère recevoir ma bâche le plus vite possible. Là, il faut que j'aille chercher des planches parce que voilà, je vais faire un encadrement en bois, mettre le plexi derrière, le plexi sur le côté. Il me reste une grande plaque d'ailleurs. Et dessus, je mettrai une tôle en acier orientée vers le bas pour que l'eau puisse s'écouler derrière là-bas, tout simplement. Et voilà, et après, ça sera cool, ça sera fait, on sera débarrassé. Voilà, le travail sera fait. On n'a toujours pas attaqué les abris extérieurs, hein, mais bon, ça on verra ça plus tard. Voilà, il faut aussi que je fasse des perchoirs à l'intérieur. Voilà, le pondoir, je mettrai un petit pondoir nid, ça prend pas de place, c'est bien, les poules adorent, donc je mettrai ça à l'intérieur. Comme ça sera fait. Après, le truc qu'on va se trouver un petit peu coincé, c'est que, comme vous le savez, attendez, je vais vous l'ouvrir. On va enlever ça. Voilà, pour le perchoir, ça va être un peu plus compliqué. Alors ça, par contre, il faut que je fasse gaffe avec le filet, vous voyez, quand je l'ouvre, ici. Parce que là, il y a des vérins pour le tenir ouvert. Mais bon, j'ai pas envie d'arracher mon filet, étant donné que je l'ai orienté vraiment sur le bord pour gagner de l'espace. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le problème, c'est que l'ouverture se fait là-bas. Il faut que je mette des perchoirs. Voilà, il faudrait que je les mette dans ce sens-là. Je ne peux pas les mettre comme ça, étant donné que les deux portes ici, elles s'ouvrent. Donc il va falloir que je mette un perchoir sur la longueur comme ça. Alors je le mettrai à peu près à cette hauteur-là, de façon à ce qu'il puisse monter. Et le perchoir, le pondoir, je le mettrai juste en dessous là-bas, par exemple sur les faces. Vous voyez, je peux en mettre deux, quoi, tranquille. On peut voir qu'il a déjà servi pour les poules. Hein. Enfin, c'était pour les jeunes à l'époque. Donc il est propre, il a été tout nettoyé, hein, simplement que ça part plus. Hein. C'est du plastique et la fiente, c'est hyper acide. Donc voilà. Donc c'est parti pour la suite. Bon, comme vous pouvez le voir, on est dans le garage. Je suis dans la bricole. Et oui, je construis le fameux abri que je vais faire pour les loulous. Donc j'ai acheté des planches. Alors de mémoire, la planche, je crois que c'est 2,90 € la planche. Elle fait 2,40 m de long. Sur 95 de large et 1,5 d'épaisseur.
J'en ai acheté 5 je crois pour faire la totalité du truc. Enfin là ça sera, il y aura juste un fond, vous savez que ce côté là ça sera le mur du pondoir. Et l'autre côté ça sera où il y aura normalement le plexi, mais on verra. Avec une couveuse désespérément vide, prête, mais bon, voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai remis des œufs de Onyx, le coq noir caille, en couveuse, et que il s'avère qu'il y en a 6 de fécondés, donc ça, c'est une bonne nouvelle, on va dire, sur les 6 que j'ai mis, les 6 sont fécondés, donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Par contre, je sais pas avec quelle poule, si c'est, je suppose, les deux noir caille, parce que la Beleu, ça fait un moment que je la vois plus pondre. Donc voilà, bon allez, il y a encore du taf, hein, donc on y retourne. Donc là ce que je fais c'est le dessus, donc je suis en train de couper des lattes à 115, parce que voilà ça fait 115 de long, donc ce que je fais, bon voilà, il faut que je relie, que je fasse un plateau, devant ça sera c'est 57 cm de haut, et à l'arrière ça fait 47 cm il me semble de souvenir, donc voilà il y aura une pente légère pour écouler l'eau notamment. Après, je l'enfoncerai un peu plus de là-bas pour que ce soit légèrement en pente vers là-bas. Parce que là, mes tôles, la chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que mes tôles, elles sont les veinures dans ce sens-là. Vous voyez? Et non dans ce sens-là. Ce qui fait que l'eau, si je le laisse plat et que je ne l'enfonce pas plus vers l'arrière, l'eau va couler aussi bien de ce côté, du côté de la porte automatique, que de l'autre côté. Et ouais, blonde une fois, blonde un jour, blonde toujours. Hein. Donc voilà, j'ai pas pensé à ce petit détail très très important. Donc on va se débrouiller comme on peut. On verra bien ce que ça donnera sur place. Et voilà. Alors, un outil très spécial qui est très important quand on fait du bricolage, qui sert, vous voyez, à tracer des traits droits et qui est très pratique. Hein. Moi, je m'en sers systématiquement. Ça s'appelle une équerre. La voilà. Donc vous achetez ça dans un magasin de bricolage, hein, n'importe où, et hop, ça vous permet de faire un angle droit et de faire une équerre, vous voyez? Voilà, hein, parce que la mienne, elle était quelque part dans le garage, et puis que voilà, quoi, hein, voilà, le petit côté bordélique. Bref, c'était une petite parenthèse boutade et conneries. Bon, alors, on va arrêter un peu les boutades. Voilà ce que ça donne une fois fait. Bon, il me reste à les visser. Hein. J'ai posé juste mon armature comme ça pour voir à peu près que ce soit à peu près droit. Voilà ce que ça donne en gros. Donc, vous avez une pente qui n'est pas dans le bon sens, mais il y a une pente, c'est ce que je voulais. Non, et puis de toute façon, je viens de m'apercevoir que Sanga. Oui, je disais, j'enlève Sanga parce que il s'est pas vissé, donc il va tout me faire tomber. Et comme c'est un pot de colle. Donc oui, je disais, les tôles, que j'ai regardé ma tôle, en fait, c'est une vieille tôle hein, que j'avais, qui me restait des anciens poulaillers en bois. En fait, elle est un peu percée de partout, parce que quand on l'avait mise par-dessus les poulaillers, les toits étaient pleins et il y avait une bâche. Donc on avait percé la tôle. Donc là, si je mets une tôle qui est percée de partout, vous comprendrez bien que voilà, autant ne rien mettre et laisser comme ça quoi. Donc voilà, donc il va falloir que je rachète une tôle. Et cette fois, je prendrai en sorte que ça s'écoule vers l'arrière. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Hein. Bon alors comme vous avez pu le voir, je suis allée chercher ma plaque. Alors faut que je vous explique. Bon déjà vous voyez la plaque dans la voiture, dans la petite voiturette. Ici, voilà la plaque. Hein.
Le coffre n'est pas fermé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Elle fait 2 mètres. Hein. Mais alors, il faut que je vous explique. Le jeune qui était là-bas, il m'a fait son coup parce que j'arrivais pas à attraper la plaque, donc il a fallu que je demande parce qu'avec le poids des autres par-dessus, ça a été un petit peu laborieux. Et le type qui était là-bas, un jeune, hein, je lui demande de m'aider et là, bon bah, il m'a sorti la panoplie, vous savez, de drague à l'ancienne, hein, pourtant c'était un jeune. Alors je savais plus comment m'en dépéguer, sérieux, c'était un truc de fou. Alors et à un moment il me dit, j'ai dit bon ben c'est bon, je vais la prendre. Il me dit non mais je vais vous la porter, je vais vous la porter. Il me dit elle est où votre voiture? Puis là je le rate, je fais bah c'est celle-là là. Et il s'arrête, il s'est fait un stop net. Il se fait un stop net le mec. Il me regarde, il me fait vous êtes du genre à faire rentrer des carrés dans des ronds, vous? Et je lui fais, bah ouais, si le carré il est plus petit que le rond, ça passe, hein. Oh putain. Et là, il m'a regardé, il était la bouche ouverte, il n'en pouvait plus. Et moi, j'ai pris un putain de fou rire. Comme ça, il me rate, il me fait, c'est bien d'être optimiste. Il me dit, mais il faut être réaliste. Je fais, mais c'est réaliste, ça va passer, je vous garantis, ça va passer. Et il me regarde, il me fait, ouais, ok. Il me dit, après, je peux livrer à domicile. Hein. J'ai fait, non, merci, j'habite à 150 km d'ici. Je savais plus quoi lui dire. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Et puis vous savez, ce fou rire qui vous prend et que bah, vous contrôlez plus rien. Je vous explique vite fait. Avant, je travaillais dans une entreprise d'électronique, c'est-à-dire je faisais le montage des cartes électroniques et contrôle qualité. Et on avait chaque semaine, on avait des réunions. Et dans ces réunions, on était à peu près une centaine de personnes. Et on était tous ensemble. Et il y avait le chef d'atelier qui se mettait à parler et qui faisait la réunion de la semaine. Et systématiquement, je dis bien systématiquement, Sandrine, et bah, tout simplement, elle avait un fou rire. Mais quand je vous dis le fou rire, vous savez, c'est le fou rire où vous avez le mascara, il se transforme en rouge à lèvres. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, mon chef d'atelier, il en arrivait à un point où à chaque fois, il me contournait, c'est-à-dire soit il passait son regard au-dessus de moi, soit il passait au niveau des pieds, mais jamais il osait poser son regard. Mais vous savez, le moment où vous voyez son œil, il a juste un œil parce qu'il ne peut pas s'empêcher, il a juste un œil comme ça qui bouge, qui se déplace sur le côté et qui croise le vôtre. Et ben là, c'était mort, mais c'était mort. Et voilà, et le problème, c'est que ben, moi, quand... c'est pas comme pour tout, quoi. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais quand j'ai un fou rire, c'est pareil. Je suis comme ça. Je n'arrive pas. Et une fois d'ailleurs, j'ai même pissé dans mon froc. J'ai pas honte de le dire. Ouais. J'ai tellement rigolé, mais tellement que c'est parti en couille de mammouth direct. Et puis qui dit une personne qui rigole, 2 personnes qui rigolent. En plus, j'ai un rire un peu à la Thierry Roland par moment. Et donc, tout le monde se met à rire. Et puis, ça fait boule de neige, quoi. Et là, à chaque fois, il me disait, tu sors. Et quand je sortais, je voyais son regard. Il me regardait et ça repartait un coup. On m'entendait rigoler de l'autre côté de la pièce. Hein. On m'entendait rigoler toute seule. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, je me suis démerdée. On a mis la plaque dans la voiture. Donc j'ai roulé un peu le coffre ouvert. On s'en fout, c'est bien important. Maintenant, le plus dur, ça va être de la ressortir sans se tailler les doigts parce que c'est hyper tranchant. J'ai racheté une planche pour faire le coffrage. Donc voilà, et il va falloir la couper en 2 celle-là. Donc ça, je vais attendre demain matin. C'est Yvan qui va me la couper parce que la meuleuse, j'ai plus le truc de protection qui vient entre la gâchette et le disque. Et comme j'ai mal au doigt, il faut que et qu'elle est lourde, elle fait plus d'1 kilo et quelques ce truc-là. Je vais demander à Yvan qui me la coupe parce que franchement, voilà. J'ai pas envie de finir ma soirée, j'ai des trucs à faire, donc j'ai pas envie de finir aux urgences, ça serait un peu ballot. Donc voilà, donc c'est parti, je vais déjà sortir ça du coffre, sortir la planche, finir de faire mon bac, enfin mon abri là-bas en mettant les planches du bas pour mettre le sable à l'intérieur, et puis voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve, et désolé pour cette petite parenthèse. Alors en plus il fait hyper chaud, mais très très chaud. Quand je dis très chaud, là ils annoncent 20 degrés, mais je pense qu'on est plutôt aux alentours des 26 facile. Et puis alors je comprends pas, les abeilles et les bourdons ils prennent mon chignon, je sais pas, peut-être pour un pot de miel, je sais pas, ils viennent tous se foutre dedans là. Enfin bref, donc j'ai posé mon petit abri
J'ai fait les barres de renfort devant, ici, pour pouvoir, parce que là, à l'intérieur, je vais y remplir de sable. J'ai acheté du sable exprès pour mettre dedans ici. Comme ça, ils auront de la terre et du sable pour faire en même temps bac à sable. Et ouais. Là, j'ai mis la planche du haut ici, parce que par-dessus, la tôle va venir ici. Voilà, donc comme ça permettra qu'on ne voie pas la tôle d'en face, enfin, parce que comme c'est un petit peu ondulé. Donc voilà, et du coup, elle sera bien dans la descente dans ce sens-là. Donc voilà, c'est quasiment presque fini. Il ne me reste plus qu'à réceptionner la bâche. Et puis voilà, donc l'espace, ce sera assez grand. Hein. Voilà, pour le peu qu'ils seront. Enfin, je vais essayer de reculer pour vous le faire voir dans l'autre sens. Voilà quoi, vous voyez. Et pas peur, Yoda, je vais pas te bouffer. Donc voilà, donc je suis bien contente. Après, comme je dis, on l'a mis dans ce sens-là. Et donc, ça ne sera pas très protégé du soleil parce que vous voyez, le soleil, il est là. Ouais, vous avez le droit, vous aussi, à vous le prendre dans la face. Et ensuite, il va passer là-bas en face. Donc, ça sera pile poil en face des loulous. Donc, de toute façon, cette année, je vais investir dans des... vous savez, comme on met chaque année devant, là, on pose des bâches tout le long des poulaillers. Je posais des voiles d'ombrage dans ce sens-là, avec des piquets, pour que quand le soleil l'après-midi ne vienne pas taper de plein face. Plus il y a les voiles d'ombrage qu'on met sur les parcs. Mais là, cette année, je vais investir dans du... vous savez, le filet d'armée, là. Comme ça, je vais en mettre tout long. Ils font 1,50 m de large, je crois, par 10 mètres de long. Et je vais en mettre tout long comme ça, voilà, pour les mettre à l'ombre. Donc, je pense que j'en prendrai ici pour mettre au moins sur toute cette partie-là, de façon à ce qu'il y ait toute cette partie-là qui soit à l'ombre. Voilà. Donc, j'ai également mis... le perchoir à l'intérieur et j'ai mis un petit lito ici là pour empêcher le miscanthus de ressortir. Voilà, tout simplement. Quand j'ouvre ou quand je ferme, voilà quoi. Voilà l'avancement des travaux. J'espère que j'aurai reçu la bâche d'ici la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir le truc final, tout fini. Voilà. Bon, alors, en attendant, on a mis la bâche blanche, voilà, en attendant de recevoir l'autre. Et voilà, le résultat, il est final. L'abri est terminé ici. Donc, les petites tôles qui vont bien vers le bas, comme ça. Le sable à l'intérieur. La seule chose qui me reste à mettre, c'est du miscanthus dans la cabane. Voilà, que je n'ai pas encore mis. Et les loulous sont là. Alors, dans l'immédiat, ça sera eux. Cette poule là de toute façon elle va pas rester là, donc voilà, dans les médias c'est prévu comme ça. Et lui là je suis en train de le mettre les soirs, je le mets avec mes 2 poules splash pour obtenir du bleu caille. Donc voilà, par la suite après voilà, les cailloutés seront avec les cailloutés. Là je vais juste utiliser ce coq là avec mes poules splash pour obtenir des poules bleues cailloutés blancs. Et donc voilà, bon ce soir ça va être un peu dur pour eux parce qu'il va falloir qu'ils s'adaptent. Là on a été obligé de virer les brahmas qui étaient de ce côté parce que obligatoirement lui et le coq brahma ne peuvent mais carrément même pas se voir à distance. Donc voilà, quand ils sont côte à côte, je vous explique même pas. Donc du coup les brahmas on les mettra de l'autre côté là-bas ou en liberté dans toute la surface qui est là-bas. Vous voyez déjà la démarcation de la pelouse là. Enfin bref, il va falloir que ça pleuve un petit peu. Et puis je vais faire des temps de repos sur les parcs aussi. Par exemple celui-là pendant 15 jours, 3 semaines, ne pas l'utiliser et utiliser l'autre et ainsi de suite. Et donc voilà, donc pour le moment c'est comme ça. On verra plus tard pour la bâche que je n'ai toujours pas reçue. Et puis voilà. Et il faut que je rachète aussi du petit grillage à poules pour mettre tout le long en bas ici et ici. Parce qu'après on va faire un portail. Mais là avec le coucou, comme le noir caille est un peu bagarreur, on a fait un sas. Enfin j'ai mis 2 grilles pour qu'ils ne puissent pas se toucher. Et je rajouterai du petit grillage fin ici. Je mettrai une plaque de plexi aussi sur cette partie-là. Voilà, ici, là. Voilà, pour les abriter des courants d'air. Donc, voilà quoi. Voilou, voilou, le résultat final. Bon, et malheureusement, je vais terminer la vidéo sans vous faire voir le résultat vraiment final de chez Final, étant donné que je n'ai pas reçu la bâche.
On est vendredi, donc soir. J'ai attendu vraiment le dernier carat. Il est 19 h. Vous voyez, le ciel commence à s'assombrir. Et du coup, ben, là, je vais rentrer les loulous. Et ben, ça sera certainement pour dans la prochaine vidéo parce que je suppose qu'il sera arrivé. On va croiser les doigts très très fort. Et tout pour vous dire que ben, aujourd'hui, on est à J20 et que depuis tout à l'heure, j'entends des petits piou-piou dans la couveuse, donc je suis super contente. Voilà, donc il y en a quelques-uns que je vais garder ici à l'élevage. Il y a des coucous noirs principalement que j'ai mis que c'est pas pour moi. Et donc voilà, donc j'attends ça avec impatience. Et puis voilà. Et là, normalement, j'ai d'autres éclosions, pareil en décalé, étant donné que tout n'a pas été fécondé en même temps. Donc ça va être des éclosions décalées, tout simplement. Donc sur ce, ben, je vais vous quitter en vous souhaitant à tous un excellent week-end, une très bonne fin de soirée. Et puis vous souhaitez une bonne semaine parce que quand vous regarderez cette vidéo, on sera certainement dimanche. Et oui, donc là je vais finir d'aller ramasser les lolos là-bas. Ici j'ai encore tout ça, j'ai la petite merdeuse qui se promène. Ah oui, d'ailleurs notre Yoda s'en va demain matin. Voilà, il a trouvé une nouvelle famille, il y a des poulettes qui l'attendent, donc je suis contente pour lui. Ça va. Regardez Titan comment il est agressif avec les poules. Je vous jure, lui, non seulement il n'arrive pas à les cocher, mais en fait je crois que c'est ça le stresse énormément parce qu'il est hyper agressif. Comme il n'arrive pas à les cocher, il devient très agressif. J'étais en train de vous dire au revoir et puis je me perçois que je suis repartie dans une vidéo. Stop Sandrine, stop, stop, stop. Allez go, j'ai aussi la coucou là-bas, Gripperle qui couvre. Bref, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao, bye bye.